Amis Verseau, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de février que l'on appelle le mois de la croissance, le mois de la prospérité, le mois de la fertilité. Alors notamment, joyeux anniversaire à vous, amis Verseau du mois de février. Que vous réserve ce mois de février? Nous allons le voir ensemble à travers l'oracle des 3 marches qui nous mènent justement vers la croissance. Alors, nous commençons. La première carte qui vient à vous, oh là, c'est le monde. Écoutez, amis Verseau, peut-on faire mieux? Alors, vous savez que les anciens tarologues, dont ma grand-mère, lorsque la carte du monde sortait, elle fermait le jeu et elle disait au consultant ou à la consultante, passez votre chemin, de toute façon c'est la meilleure carte, le bonheur est au bout de la route, quoi qu'il se passe, vous réussirez et vous serez en bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on fait, amis Verseau? On ferme? Terminé? Au revoir, amis Verseau, bon, mois de février. Bon, écoutez, mais c'est ce que je devrais faire normalement. C'est vous dire à quel point cette carte est magnifique. Alors, bon, on va pas en faire des tonnes, hein. Tomber sur le monde dès la première carte, c'est magnifique. Bah, en plus, c'est votre anniversaire, enfin en tous les cas, pour bon nombre de Verseaux. Donc, on peut vraiment dire que là, c'est un mois pour vous qui êtes au top. Allez, on continue quand même, parce que même si c'est au top et que ça finira bien, on peut peut-être avoir quelques petites complications. Je ne vous le souhaite pas, mais allons-y. Alors, le 10 de Pentacle, eh bien, c'est pas une carte à complications. Le 10 de Pentacle est une carte magnifique. Évidemment, c'est logique, c'est la plus grande carte, le plus grand nombre parmi des nombres de cartes. Après, il y a les personnages, c'est-à-dire les honneurs. Donc, le 10 de Pentacle, c'est une grande abondance. C'est une réussite financière, on pourrait presque dire exemplaire. Le 10 de Pentacle, c'est une carte qui dit rentrée d'argent, même inattendue. Dans le 10 de Pentacle, il y a même la notion d'une surprise ou d'un coup de chance. Donc, écoutez, je vous le souhaite, amis Verseau. Si vous n'avez jamais joué à des jeux de hasard, une petite mise peut-être en février, pourquoi pas? Vous nous raconterez, peut-être. La tempérance. Deuxième arcane majeur. Le premier, évidemment, c'était le monde. La tempérance, arcane 14 du tarot de Marseille, arcane majeur. Alors, la tempérance est une belle carte. Elle parle de bonheur dans les relations. Elle parle de douceur dans les relations. Et elle parle surtout d'honnêteté et de sincérité dans les relations. La tempérance est la carte des relations intellectuelles, notamment. Des relations d'âme-sœur, des relations de flammes jumelles, si vous aimez les flammes jumelles. La tempérance, elle est directement reliée au divin, mais en même temps, elle fait couler de l'eau de la communication. Elle a les pieds sur terre. C'est très bien symbolisé sur cette carte, car elle met de l'eau ici et elle va tremper la plante à l'intérieur qui sort directement de sa main. C'est elle-même la tempérance qui nourrit la communication, qui nourrit la croissance. Alors, avoir le monde et la tempérance déjà en arcane majeur dans un mois de prospérité, c'est quand même pas banal. Et on peut dire que vous êtes quand même jusque-là, jusqu'à maintenant, très porté, amis Verseau. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle très exactement de la lumière après les épreuves. On ne peut pas être plus clair que ça. Le 8 d'épée, c'est une carte qui parle de sorts qui s'acharnent, de pièges que l'on vous tend, que l'on vous a tendus en réalité, parce que le 8 d'épée, elle est déjà dans le règlement des choses. En fait, avant le 8 d'épée, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la victoire sur les ennemis. Après le 8 d'épée, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui dit, c'est bon, la situation est finie, on va vers le 1, on va vers la nouveauté. Et le 8 au milieu, c'est le moment où on fait ses bagages, où on a vaincu, où on rassemble ses affaires, on réfléchit, on se dit, waouh, 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 on est libéré et on y va. Donc, le 8 d'épée, c'est une carte de transition entre la victoire sur les ennemis et véritablement le règlement de cette situation. Et elle est bandée, elle est attachée, mais parce que ça va se défaire et elle va voir effectivement l'avenir. Donc,
Il est possible que dans les semaines qui ont précédé, il y a eu des choses, certainement d'ailleurs que vous avez réglées en janvier, peut-être un peu complexes, des remises à niveau, peut-être financières, peut-être relationnelles, etc. Mais là, c'est vrai que ça s'annonce bien. Le pendu. Alors, attention, troisième arcane majeur de cette lecture, le pendu, ça n'est pas rien. Le pendu, c'est un blocage, un sacrifice, une situation complexe et compliquée. Si le pendu sort, c'est que cette situation annoncée par le 8 d'épée que vous êtes en train de régler et en train d'aller vers la lumière vous pose quand même encore problème. Alors cette situation, on ne sait pas exactement de quoi elle relève parce que pour l'instant elle n'est pas apparue. À part le 8 d'épée qui nous dit il y a eu quelque chose de compliqué, ça n'est pas totalement bouclé, même si on va terminer bien en février cette situation et après le 9 d'épée qui n'est pas là bien sûr, mais nous dit c'est fini, le pendu montre que quand même on va s'y atteler encore en février. Alors même si vous avez le grand bonheur, la tempérance, la communication, eh bien justement, cela nous montre que vous allez devoir encore communiquer, encore partager sur quelque chose de compliqué. Alors là, tout est ouvert. Ça dépend vraiment de votre vie. Il faut que vous réfléchissiez, d'ailleurs, Amis Verseau, si vous avez une complication, vous la connaissez évidemment certainement, parce que là, ça peut être très vaste. Hein. Les blocages, on vous en veut, on vous bloque, on vous, comment dire, on vous tend des pièges, hein, un peu comme le 8 d'épée, où il y a cette notion de combat, on s'est opposé à vous, vous êtes dans une situation sentimentale complexe, voilà, bon, même si, parce que c'est vrai, on a le grand bonheur, le 10 de Pentacle et la bonne communication. Il n'en demeure pas moins qu'on doit, certainement en février, boucler, s'occuper encore de quelque chose qui énerve ou qui bloque. Une organisation, un changement d'organisation, quelque chose, une réponse qu'on attend. Voilà, c'est vaste, hein, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Alors, le cavalier de coupe, alors déjà, comme tous les cavaliers, il y a du mouvement. Les cavaliers sont à cheval. Ils peuvent être au pas, ils peuvent être au trot ou au galop, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas arrêtés. Si on monte sur un cheval, c'est pour avancer. Donc déjà, le cavalier marque qu'il va y avoir du mouvement. Du mouvement, évidemment, en relationnel, mais notamment en amour quand même. Alors, ce cavalier de coupe amène une bonne nouvelle. Une rencontre intéressante qui peut être amoureuse, mais qui peut être aussi d'amitié, qui peut être aussi de travail, d'associé. On a ici l'idée de faire du lien avec quelqu'un, d'avoir une rencontre qui nous porte haut et loin. Et puis, c'est surtout le cavalier de coupe, pardon, j'ai dit d'épée peut-être, j'avais les épées sous les yeux, excusez-moi, c'est de coupe. Hein. Je ne sais plus si j'ai dit de coupe, c'est pas grave, ou d'épée, mais c'est le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe vous porte aussi à la rencontre durable, à la relation durable. Alors, dans tout ça, il y a quelqu'un qui est avec vous, il y a quelqu'un qui vous soutient, ou que vous allez rencontrer en février, peut-être dans ce périple-là, peut-être en voulant régler cette situation, il y a quelqu'un qui est complètement à 3000% dans votre camp. Ça peut être déjà votre compagnon ou votre compagne. Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez à l'occasion de ce règlement de situation. Ça peut être aussi un associé, une associée qui est dans le même camp que vous aussi, et vous marchez ensemble. Voilà, ça peut être un membre de la famille qui vous soutient aussi, qui vous apporte son aide, des amis, etc. Donc vous êtes, en tous les cas, on avait déjà la tempérance, hein, la bonne communication. Mais c'est vrai que le cavalier de coupe nous parle d'un soutien de gens qui vous aiment. Qui vous aiment. C'est important. Le jugement. Ah, si vous me connaissez, l'arcane 20, vous savez que c'est ma préférée. C'est vrai que le monde, arcane 21, c'est la meilleure en tarologie, mais moi, ma préférée, c'est le jugement. Je l'adore. Je l'adore, pourquoi, mi Verseau? Et elle vous va tellement bien, cette carte. Vous qui êtes le signe du renouveau, de l'avant-gardisme, de la nouveauté, du futur. Alors, le jugement. Vous voyez, c'est l'ange Gabriel qui sonne le réveil des morts, qui sonne le jugement dernier. Le jugement n'a rien à voir avec juger, hein, attention. Voyez cette personne qui était morte et qui a ouvert son tombeau. Elle l'a ouvert déjà toute seule. Elle ne voulait pas rester dans la mort avec le diable. Elle a dit, moi, si j'ai le choix, je veux
aller vivre. Je veux vivre. Et en même temps qu'elle sort de son tombeau, elle ne sait pas ce qui l'attend. Elle ne sait pas si on ne va pas lui mettre un coup sur la tête encore et qu'elle va aller, voilà, dans la mort encore. Eh bien, tac, non. Il y a Gabriel qui attendait, ou qui passe par là, et qui sonne la trompette pour cette personne. Qui lui dit, viens avec nous. Oui, je suis d'accord, je t'appelle, le divin t'appelle. Qu'est-ce que j'aime dans cette carte du jugement? C'est la concomitance entre mon désir, mon envie, l'appel que je sens en moi. Hein, je réponds à quelque chose. Et en effet, la vie me fait cet appel. Et moi, j'adore ça. C'est la carte pour moi de tous les possibles. Mais à condition de se mettre en route soi-même. C'est ça qui est très important. Alors, si cette carte est venue à vous, c'est que, en effet, vous avez une situation à régler. Vous voyez comme elle s'oppose. Vous avez une situation de blocage à régler. Même si on sait que ça va finir bien. N'empêche. C'est rien. C'est facile de dire ça finira bien. Il faut encore savoir que ça existe. Il y a une situation de blocage et cette situation de blocage, il ne faut pas l'admettre. On vous dit très clairement, avec l'arcane 20, le jugement, bouge-toi, ne te laisse pas faire. Trouve tous les contacts possibles que tu vas trouver d'ailleurs. On sait, nous, que vous allez les trouver. Et la vie va faire que on va te donner raison. Et c'est tout à fait ça. Le 2 de bâton. Très belle carte. Le 2 de bâton, vous vous en doutez, déjà c'est un 2. Le 2, c'est une dualité fort positive, souvent. Sauf si c'est le 2 d'épée, on peut parler d'un combat et encore. Lorsqu'on est 2, au moins 2, vous le savez, hein, ça veut dire que on est déjà dans le divin. Lorsqu'on est tout seul, on est seul avec soi-même, mais 2, voilà, ça y est, ça démarre. D'ailleurs, 1 plus 1 en symbolique égale 3. On fait un troisième, on fait un projet. Ce 2 de bâton, donc déjà, on est 2. Déjà, on vous parle d'une équipe, d'un travail en équipe, d'un couple. Et le bâton, c'est quand même matériel, c'est le feu, la passion. Alors, ça peut très bien être votre couple dont on reparle à nouveau un petit peu, que l'on avait un peu abordé avec le cavalier de coupe qui dit on se soutient, on est ensemble, mais ça peut être aussi un travail d'équipe contre une autre équipe, un travail d'équipe contre quelqu'un, vous êtes accompagné d'un avocat, d'une avocate contre quelqu'un, vous êtes très bien accompagné, vous êtes soutenu, on l'a vu, par les vôtres. Alors, ce 2 de bâton vient vous dire, oh là là, des projets qui se construisent en équipe, un visuel qui arrive à plusieurs, véritablement, on est dans quelque chose d'important, mais pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est très important à comprendre. Vous comprenez? Regardez, ne serait-ce que là, par rapport à ce pendu qu'on a ici, vous lui tournez le dos. Vous lui tournez le dos, vous avez le monde dans vos mains, vous êtes capable de tout. Le 2 de bâton, 1 est là pour faire face au pendu, il le bloque, et vous, avec le flambeau, vous allez plus loin. Rien ne vous bloquera en février, vous passerez surtout, vous y arriverez. Le cavalier d'épée. Ah, regardez. Cavalier de coupe et à côté, cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, toujours pareil, comme tous les cavaliers, on en a parlé pour le cavalier de coupe, il est en mouvement. Et le cavalier d'épée, c'est le combat. Ça veut dire aussi que quelqu'un vous soutient. Lorsqu'on sort le cavalier d'épée, c'est que quelqu'un est dans notre camp, dans un combat. Dans un combat. Des gens en amour, vous avez des gens avec vous, et en combat, vous avez des gens avec vous. Le cavalier d'épée, j'en ai un petit peu, je l'ai abordé tout à l'heure, peut souvent démontrer une avocate ou un avocat. Quelqu'un qui vous défend officiellement. Donc vous voyez que on est quand même dans une situation que l'on doit régler. Ah, le 4 de Pentacle, magnifique carte. C'est vraiment beau qu'on ait utilisé des menhirs, enfin un dolmen, je pense que ça s'appelle comme ça, parce qu'on sait très bien que on ne va pas arriver à déplacer tous ces menhirs, ce dolmen, avec facilité. Pourquoi? 4, boum, le chiffre 4, stabilité, fidélité, les 4 coins du monde, on ne bouge pas le 4. Donc là, on est enraciné. Et puis Pentacle, l'argent, les finances. Alors, à la fin de cette montée, puisque c'est la dernière carte, on a ici une grande stabilité financière, voire même un gain financier énorme, tout au moins un gain financier important. On avait déjà le 10 de Pentacle, mais là,
boum, c'est la stabilité. Ça s'ancre véritablement dans la vie, dans la réalité. Et si on regarde la première et la dernière, nouveauté, nouvel appel qui arrive au niveau financier bien stabilisé. Donc il est évident que si vous êtes en procédure, vous la gagnerez, certainement en février déjà, où ça s'annoncera très très bien. Si vous avez un souci à régler, il se réglera. Si vous étiez en attente d'un prêt, il viendra. Bref, il y a un très beau mois de février qui vient à vous. On l'avait vu avec Le Monde, mais quand même. Et ce que nous avons développé, de petites complications qui existent, qui peuvent arriver, se résoudront. Et puis si elles ne se résolvent pas complètement à la fin du mois de février, vous verrez que vous êtes sur la route de la gagne. C'est une évidence. Nous allons maintenant zoomer pour vous sur le côté strictement relationnel, comme j'ai l'habitude de le faire, ami Verseau, pour voir ce qui vient à vous. Alors, point de vue vraiment relationnel, amoureux, tendresse, on va voir quelle carte sort et quel domaine véritablement sera éclairé pour vous en février. Oh, l'or du désir. L'or, L''O'-R. L'or du désir. L'or du désir est une carte, évidemment, qui va parler de désir. Alors, en ce mois de février, ami Verseau, sur votre route du désir, si vous êtes en couple qui s'essouffle peut-être un peu, concoctez un petit week-end plaisir. Monsieur aime le golf, allez où il y a du golf. Madame aime les massages, allez où il y a des massages. Vous aimez les randonnées en montagne, allez en montagne. Vous aimez les belles balades au bord de mer, bon, vous avez compris, vous connaissez bien votre autre, relancez un peu la machine, et puis un petit repas délicieux, un bon petit vin, et hop, tout repart. En tous les cas, on vous parle de désir en février, donc il faudra être là-dessus si vous êtes un couple. Trouvez quelque chose qui relance un petit peu la machine, s'il y en a besoin. Peut-être n'y en a-t-il pas besoin. Si vous êtes célibataire, eh bien, l'or du désir, bah oui, hein, on se doute qu'en plus avec la carte du monde, le bonheur et de la tempérance, la rencontre amoureuse sincère, véritablement bienvenue, il va y avoir sûrement sur votre route quelqu'un qui va vous plaire, que vous allez désirer et qui va vous désirer. Donc, je pense qu'en ce mois de février, vous avez vraiment de beaux jours, de belles heures qui vous attendent, que ce soit dans la journée que ce soit la nuit. Quelle chance! En tous les cas, amis Verseau, je vous souhaite un très beau mois de février, un très beau mois d'anniversaire, si c'est votre anniversaire en février. Et je vous dis à bientôt!